Bon, je ne sais pas si vous avez vu passer le résultat de cette étude. Une étude menée par le cabinet Africa Practice et l'organisation à but non gouvernemental Africa No Limit. En fait, ils révèlent dans leur étude que l'Afrique perd environ 3,6 milliards d'euros par an suite aux stéréotypes négatifs diffusés par les médias occidentaux. En tout cas, les raisons sont multiples. Mais la principale des raisons, c'est que, vu les stéréotypes attribués à l'Afrique, vu l'image négative qu'on attribue toujours au continent africain, certains investisseurs, privés notamment, n'ont pas le courage d'investir en Afrique. Parce que ça leur pousse à fuir, parce qu'ils surestiment le risque. Donc, certains nous disent que l'Afrique, souvent, c'est le genre de stéréotype qu'on entend. L'Afrique, c'est un pays unique. L'Afrique, c'est un pays pauvre, où la pauvreté est généralisée, où ils sont pauvres, ils sont sous-développés. L'Afrique a toujours des conflits, les instabilités, les coups d'État, les guerres. Donc, c'est ce genre d'image-là, véhiculé principalement par RFI, véhiculé par RFI et France 24 et quelques médias occidentaux, qui véhiculent leur image là-bas. Que non, en Afrique, il y a toujours beaucoup de maladies, il y a Ebola, il y a le Covid, même les virus qu'eux-mêmes ils créent, ils vont attribuer ça à l'Afrique. Le Covid, le virus du singe, la variole du singe, les choses qu'eux-mêmes ils ont créées, qu'ils ont découvert au Danemark, on attribue ça au Congo notamment. Plus précisément à l'Afrique. Donc ce sont ce genre de stéréotypes-là qu'il faut se dissocier de cela. Nous ne sommes pas pauvres, nous sommes le continent le plus riche de la planète. C'est pourquoi tous les industriels veulent se battre pour venir investir en Afrique. Et l'Afrique, il faut arrêter cela. De tous les continents qu'il existe, le seul continent où nous pouvons encore observer une croissance économique, c'est en Afrique. Le seul continent où nous pouvons encore réaliser des innovations technologiques, c'est en Afrique. Le seul continent où nous pouvons avoir un tourisme durable, c'est en Afrique. Une agriculture abondante avec la terre fertile, c'est en Afrique. Pour toutes ces conditions-là, on doit enlever les stéréotypes qui nous ont positionnés sur l'Afrique. Comme quoi, l'Afrique a toujours des guerres, l'Afrique est toujours pauvre. C'est pas faux, c'est pas vrai. C'est totalement faux, les gars, je vous dis ça. L'Afrique est le continent le plus riche. Eux-mêmes, ils sont en train de faire des guerres pour venir s'installer en Afrique à cause de ça. Là où on va constater une croissance économique sur les prochaines années, c'est en Afrique. La population qui est en train de booster, c'est en Afrique. Les autres, leur population est en train de dégraisser. Avec tout cela, on ne peut pas dire que l'Afrique, on ne peut pas attribuer des stéréotypes à l'Afrique pour que les gens ne viennent plus investir chez nous. Bon, tous ces stéréotypes-là, donc, leur étude nous dit qu'on a perdu 3,6 milliards d'euros par an. En tout cas, ce sont les retombées économiques que pourraient tirer les Africains s'il n'y avait pas ces genres de stéréotypes négatifs attribués au continent. Ce que je vous ai listé. Où les gens pensent souvent que l'Afrique c'est un seul pays, alors qu'il y a une diversité des pays. Où les gens pensent souvent que l'Afrique c'est un pays unique et pauvre, alors qu'on a des pays qui s'en sortent. Le pays de l'Alliance des États du Sahel qui essayent de récupérer leur souveraineté. En tout cas, félicitations quand même à ces deux organismes, notamment à Africa Practice. Africa Practice, c'est un cabinet. Et l'autre, c'est l'organisation à but non gouvernemental Africa No Filtre. En tout cas, ils ont estimé, et nous on le savait depuis longtemps, ils ont estimé que tous les stéréotypes et l'image négative qui est attribuée à l'Afrique, ça fait fuir les investisseurs, même ça fait fuir même les Africains. C'est-à-dire que les Africains eux-mêmes ne veulent même plus investir chez eux en Afrique. Parce que dans la télévision, on leur dit que l'Afrique c'est un pays unique, c'est un pays pauvre. Bon, concernant le cas de l'Afrique, c'est un pays unique. Nous sommes sur la Chicotte TV. C'est quelque chose que bien évidemment on approuve. On avait souhaité ça depuis des années, que l'Afrique soit un seul pays, et indivisible. Pas vos choses qu'on est venu couper avec la règle. Les pays qu'on est venu tracer avec des règles. Et ils sont fiers d'avoir des petits îlots de terre. En tout cas, on avait souhaité partager cette information à nos frères panafricains pour dire de ne plus attribuer à l'Afrique des stéréotypes négatifs. Partout, il y a des pauvres.
Partout, il y a des guerres. Partout, il y a des coups d'État. Partout, il y a des maladies. Ce n'est pas à l'Afrique qui a le monopole de tout ce que je viens de vous citer là. Parce qu'on a l'impression que lorsqu'on parle des maladies, on pense à l'Afrique. Lorsqu'on parle d'Ebola, on pense à l'Afrique. Lorsqu'on parle du virus Covid, on pense à l'Afrique. Vous êtes sérieux? Les Chinois qui ont le Covid est sorti chez eux là-bas, on ne parle même plus que c'est les Chinois qui ont fait le Covid. Le virus Mpox, le virus de la variole du singe, c'est les Danois qui ont sorti ça. Hein? On nous parle, qu'on nous attribue ça déjà au Congo par rapport à quoi? Par rapport à quoi? En tout cas, arrêtez-nous cela. On interpelle aussi nos frères panafricains. Vous ne devez plus attribuer des stéréotypes négatifs comme ça au continent Afrique. C'est le meilleur continent de tous les continents. Je vous dis, c'est le continent le plus riche. Le continent qui a encore un espoir d'avoir une croissance économique. Le continent qui a encore une croissance humaine exponentielle. Donc, ne me racontez pas des choses. Le continent dans lequel on peut encore faire des innovations technologiques, c'est en Afrique. Chez les autres, c'est déjà foutu. Il n'y a plus rien à faire là-bas. Donc, nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On espère que vous partagez cette information à nos frères. On se dit ciao, ciao pour une prochaine fois. C'était Big SH TV. Allez, ciao, ciao.